Si Luis Enrique a complimenté ses troupes, il en veut plus. Regardez cette séquence. Ce qui m'a plu, c'est l'ambition de mon équipe dès la première minute de jeu. Ce que j'ai vu, c'est plus de positif que de négatif, mais il y a toujours des choses à améliorer. Lyon se débarrassait de notre pression assez souvent au départ. C'est encore loin de mes exigences personnelles. Ce que je voudrais, c'est encore plus de calme et de contrôle afin de choisir le bon moment pour attaquer dans la profondeur. C'est bien, hein, mais c'est encore loin de mes exigences personnelles. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Luis Enrique? Il est d'accord avec Luis Enrique, c'est Dominique Sévrac du Parisien. Dominique, on vous isole, ça vous dérange pas? Écoutez, c'est ce concept. Ça fera du bien d'ailleurs. Non, on va lui donner la parole, Nicolas. Je crois que vous n'avez pas tout à fait compris. Pardonnez-moi, au moment où nous, on voit la partie où Mbappé marque, on voit un plan de Luis Enrique qui est en fusion. C'est sur ça, alors. Oui. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est le moment fort du match. Il y a 4-0. On peut se dire, bon, bah, le match est plié, il est content, il a gagné 2 matchs de suite contre Lens, pardon, Gervais. Eh ben non. C'est là où il pète un boulon. Je suis à Lyon hier, il tape un coup de pied dans le banc. C'est normal. Oui. C'est normal parce qu'il est exigeant. Je pense qu'une équipe. Donc ça compte le gardien. Non, mais je pense qu'une équipe comme Paris, elle se devait de gagner ce match-là 6 ou 7 pour aller jusqu'au bout du boulot, comme l'auraient fait des très grandes équipes européennes. Moi, j'étais déçu par le PSG de la seconde mi-temps. Ça reste aussi une équipe qui a subi quasiment 20 tirs. 19. Voilà, et les 2 premières minutes au retour des vestiaires, les 2 premières minutes, elles sont pas bonnes du tout. Il y a l'action, il y a l'occasion avec Noama qui est très bien. Enfin, si c'est pas, il peut y avoir un adversaire qui est un peu plus fort et s'il y a 0-0 ou tu peux revenir à égalité. C'est le meilleur joueur côté parisien quasiment. Voilà. C'est ça le problème. 8 dans le Parisien, 8 dans l'équipe. Il fait 6 arrêts. Ouais, je suis d'accord, ça. Ouais. Donc, non, il y a quand même des points d'amélioration. Ah ouais, et bon. même, je trouve que contre Lens, il y avait effectivement des sorties sous pression qui n'étaient pas bonnes en première période. C'était beaucoup mieux en seconde, mais il y a quand même pas mal de points d'amélioration. On donne la parole à Vincent Duluc, qui a fait une petite piche chez l'équipe de Greg. Hein, et nous parle de quoi? Justement, ce que vous avez relevé. 19 tirs subis par le Paris Saint-Germain. Pour lui, il va falloir que ça change. Vincent Duluc. PSG a concédé 19 tirs dans 8 tirs cadrés. Mais vous ne pouvez pas être champion de France, à mon avis, si vous concédez à chaque match 19 tirs et 8 tirs cadrés. Donc je ne trouve pas que le PSG était parfait. Alors, je suis parti de cette observation de Vincent et je suis allé regarder les 4 premiers matchs de la saison du Paris Saint-Germain à la colonne, tirs subis. Au début, ça commence pas mal, PSG Lorient. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un match nul. 4 tirs subis par rapport au Lorientais. 8 à Toulouse lors du match 2. Match 3, on continue plus 4, c'est 12 tirs subis. Et l'OL, c'est 19 tirs subis. Donc Paris... Pire en pire, en fait. Oui, Paris, à chaque match, donne de plus en plus de munitions. On est plutôt content de la performance, je veux dire, générale de Paris. Mais comment se fait-il que Paris donne de plus en plus de munitions? Est-ce que vous avez tentative, le début d'une explication? Non, mais là, c'est le scénario du match. Quand vous êtes à 4-0 en première période, forcément, donc, souvent... tranquille. Non, pas tranquille. Mais ce que dit Dominique est juste, c'est que Luis Enrique, c'est quelqu'un de maladivement exigeant. Il est passé dans des clubs prestigieux, notamment à Barcelone, où je pense et à Madrid, où il a été vraiment formé comme joueur et comme entraîneur à Barcelone, et qu'il y a cette exigence de perfection permanente qu'il n'y a peut-être pas toujours au Paris Saint-Germain, et que quand il y a 4-0 à la mi-temps, peut-être qu'on a tendance à se relâcher. Et que ça, s'il arrive à hausser le curseur comme ça en Ligue 1, eh ben ça peut donner des résultats européens. C'est la différence. On en a assez débattu ici entre le très grand club où il y a cette obsession de toujours faire le maximum à chaque minute du match, même si vous êtes à 6 ou 7-0, et puis un confort comme ça en Ligue 1 du PSG parce que la différence est faite et que peut-être on s'oublie un petit peu sur certains replacements, certains tacles, une certaine discipline défensive. Et ça, je pense que ça, il le voit et que ça lui plaît pas. Il l'a rappelé, Luis Enrique, sur le comportement de son équipe à la perte. Il l'avait dit. Bien sûr. Voilà, il l'a dit. Et c'est pas que le match en plus. C'est pas que le match parce que cette colonne-là, Mémé, quand tu dis que tu regardais, etc. Mais sur les 2 dernières années avec Galtier ou avec Pochettino, vous regardez, et quasiment un match sur 2 ou un match sur 3 où l'adversaire est en fait davantage de tirs que le Paris Saint-Germain. Romain, justement, les débuts de saison réussis du Paris Saint-Germain, ça vous a rappelé la saison dernière avec le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier. En tout cas, sur les 4 premiers matchs de la saison, ça allait très très bien. Le PSG développait pas mal de jeux. On a voulu comparer les statistiques. On a notamment parlé des tirs subis. Regardez, vous les voyez sur la gauche de l'écran. Il y a le nombre de buts marqués. Il y en avait 2
2 par match cette saison, 4,5 la saison passée. Le PSG avait notamment marqué 7 buts à Lille. C'est un petit peu mieux au niveau de la défense cette saison. Il y a un petit peu moins de buts concédés, vous le voyez sur ce tableau. Et par rapport au tir, le PSG concédait déjà quand même pas mal de tirs la saison dernière en moyenne. Alors comment joue Paris? Vous étiez au stade. Moi, Ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est intéressant. Ça n'a Ça n'a rien à voir. Moi, ça n'a rien à voir. C'est plus durable. C'est pas les Harlem Globetrotters qu'on envoyait en début de saison dernière. Et après, le match de Lille de la saison passée, c'est bien de l'avoir en exemple. Parce que Lille s'était aussi sabordé en attaquant n'importe comment et en s'exposant au Paris Saint-Germain. Et Lille avait énormément tiré. Et je pense que Luis Enrique, quand il a revu le match contre Lyon, il a vu surtout Lyon complètement désarticulé, qui a même pas réussi à jouer en bloc bas, qui a fait une espèce de bloc médian bas, mais complètement désarticulé, en donnant 3 des 4 buts, voire peut-être même les 4 buts, parce que vu comme c'est défendu sur le 4e, mais vraiment il y a 3 buts sur les 4 qui sont donnés. Et Luis Enrique, son jeu, lui, c'est de déstabiliser par le jeu les équipes et de trouver des failles. Et là, ils ont marqué en fait sur des transitions en profitant d'erreurs. Les 3 premiers buts, c'est des récupérations de balles. Enfin, les 2 premiers buts, c'est Ugarte qui récupère le ballon. Oui. Voilà, donc forcément, lui, il doit trouver des choses à améliorer parce qu'ils n'ont pas marqué sur attaque placée. Parce qu'ils se sont fait ouvrir par des joueurs qui jouaient un petit peu. Lyon attaquait de manière désordonnée, mais il y avait Cherki et Noama à surveiller. Et avec des actions individuelles, les 2 joueurs ont réussi à déstabiliser la défense parce qu'ils ne faisaient pas suffisamment bien les fermetures. Hugo, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Paris a marqué, mais c'est pas forcément sur ce qu'attendait Luis Enrique offensivement. En fait. Ils ont marqué sur, C'est exactement. sur les En fait, facilités. quoi. il est déçu de la manière dont ils ont gagné 4-1. Ouais. En fait, lui, de ce qu'il a identifié de Lyon avant le match et de ce qu'il a vu pendant le match, c'est qu'il y avait moyen de gagner 4, 5, 6-0, 6-1. Mais dans le dos de la défense lyonnaise, il y avait beaucoup mieux à faire, selon lui, en attaquant la profondeur et en étant beaucoup plus patient et en ayant beaucoup plus le contrôle du ballon. Donc en fait, il est un peu déçu de la construction des buts qu'il a vu. Le penalty, ça ne l'intéresse pas. La faute de Tolisso sur Ugarte, ça ne l'intéresse pas. D'autant plus que Lyon pouvait marquer peut-être 2 buts. Oui. Donc, Et en même temps, fait, le résultat lui convient parce qu'il ne vivra que ça. Évidemment. Il n'a pas dit ça. Voilà, Laurent Blanc pareil, tout le monde a des résultats. Laurent Blanc, Laurent Blanc, ceux qui n'ont pas les résultats, ils virent. Qu'est-ce que tu dis ? Donc il n'a pas les résultats, donc voilà. Mais c'est pas la manière dont il voulait que ça se passe. Et en même temps, sur cette phase-là de pressing, de récupération et de transition, même si ça lui va pas, c'est quasiment ce qu'on voit de mieux du PSG depuis un moment par rapport aux forces qu'ils ont dans les rangs. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui marche très bien et qui n'était moins les Il n'a pas l'effectif taillé pour son style de jeu. Il a un effectif taillé pour jouer comme il a joué hier. Ça marche très bien. Ils ont pris Ugarte, tout le monde rigolait à 60 millions début de saison, mais on rigolait plus. Pour l'instant, ça rigole plus. Citons quand même du Dominique Sévrac. Voilà. Avec plaisir. Élu aujourd'hui dans le Parisien. Oui, pour l'instant, ce PSG. Regardez Mélisande, vous allez pleurer sur Dominique. Prenez un Kleenex. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de Pour silence l'instant, ce PSG nul look a une gueule de mannequin, un défilé de mode. Il n'a déjà plus rien à voir avec celui de la saison passée, coupé en 2 marchands, sans repère tactique. J'ai rien compris. On y est. Hein. Ah oui. On va le relire, je vous enverrai l'article, vous allez lire à tête reposée. Dominique a-t-il convaincu nos téléspectateurs sur le site L'équipe? Eh bien oui. À 60%. Je peux y aller, là Non, on n'y allait pas,